à partir de la France, avant même qu'on vienne ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé un énorme bienfait. Cet énorme bienfait, c'est qu'il nous a permis de vivre les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah sont les jours, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, durant lesquels les bonnes œuvres sont les plus préférables auprès d'Allah Azza wa Jal. Yani comme il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, celui qui dit Astaghfirullah par exemple, pendant même les 10 dernières nuits de Ramadan, il dit juste Astaghfirullah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Il fait 2 rak'at, il fait une sadaqa, il fait une bonne œuvre. Pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Et celui qui fait les mêmes adorations pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est mieux que les 10 dernières nuits de Ramadan. D'ailleurs, je m'en excuse. Je sais que quelquefois, il y a quelques pèlerins qui n'ont pas pu trouver à manger. Je sais que par exemple, avant-hier, il y a des pèlerins qui n'ont pas trouvé à manger. Bon, on a ramené nous à manger de l'extérieur, mais déjà, je m'excuse par rapport à tout ça parce que la problématique de ces résidences et des traiteurs avec lesquels on travaille, c'est qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas le même que, entre guillemets, en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je tenais à m'excuser des dysfonctionnements qu'il y avait par rapport au petit déjeuner et au dîner. Contrairement, par exemple, je sais qu'hier on a été un peu plus nerveux avec le traiteur. Là, j'ai vu qu'il y avait encore des décroissances, ce qui n'était pas le cas les autres jours. Mais je tenais profondément à m'excuser par rapport à ça et que Dieu, Inch'Allah, à travers vous, vous puissiez me pardonner par rapport à ça. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فنوحده بالعبادة وشهادة أن محمدا رسول الله فيطاع أمره ويصدق خبره ولا يعبد الله إلا بما جاء به. وأمر سبحانه بإقامة 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأمر بالزكاة وهي إخراج جزء معلوم من المال. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا On aura fait le dua, on attendra jusqu'au Maghreb. Et donc on attendra dans la station de Arafat. Celui qui va sortir, faire un tour, se dégourdir les jambes, etc. Ou se mettre en aparté pour pouvoir faire des doigts en totale concentration. Pour pas qu'il s'éloigne de trop. Parce qu'il se peut, s'il s'éloigne de trop, comme ceux qui veulent aller à l'Amira, etc., il se peut qu'ils sortent du territoire de Arafat. Visite de terrain, c'est de vérifier que tout se passe bien. Apparemment oui, puisque j'ai pratiquement visité l'ensemble des agences et des associations françaises. Et après-demain, je ferai la même démarche auprès de nos compatriotes de la Réunion et de Mayotte. Donc l'antenne consulaire de la Mecque et le consulat de France à Jeddah sont à votre disposition.
Vos responsables d'agence connaissent nos procédures si jamais il y a des problèmes, des pertes de documents, des accidents, des hospitalisations ou d'autres. Le plat, le mouton. Je vais me prendre moi aussi. Je vais me prendre moi aussi pour se venir. Ah, Inch'Allah. Ça va, c'est bon? Ouais, machallah. Alhamdulillah. La viande du Ali Tana. Alhamdulillah. Bon appétit les frères. Merci.